Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce mardi, go back to Vincennes avec 13 partants seulement, un quintet donc plus facile qu'hier. A priori, parce qu'on ne peut rayer personne, il va falloir donc trouver les bonnes bases. C'est ce que je vais essayer de faire avec ma base quintet en or. Le bon favori, j'espère aussi. Ça va être très important aujourd'hui, de même qu'évidemment le choco et le tocard du jour pour pimenter, comme dirait madame, un petit peu les rapports. Bon, étudions ensemble cette épreuve. Ben, il s'agit d'une course assez fermée aussi, c'est 7 ans, avec des chevaux dans des gains tout à fait corrects pour leur âge, et un niveau B très intéressant. Nous sommes sur les 2700 mètres de la grande piste, et c'est parti avec les 13 partants et partantes. Jalouse d'Olivry, le numéro 1, vient de très bien courir en dernier lieu, entre Journée Rêvée, le numéro 6, et Jet Society, le numéro 2. C'est une ligne plutôt médiane, mais sa bonne tenue et ses bons finishes, c'était une bonne note dans la course, entre guillemets, de référence avec Journée Rêvée et Jet Society, lui donne une chance d'outsider, une chance très intéressante. Sa cote devrait être aux alentours des 10, même peut-être mieux que 10 contre 1. Voilà, ça me semble être très intéressant, ce numéro 1. C'est la moins riche, mais pas la moins bonne. Passons au numéro 2, Jet Society, qui a été battu un peu à la régulière, donc par Journée Rêvée et Jalouse d'Olivry. Logiquement, je vais garder ce cheval et vous le conseiller un peu plus loin. On le mettra au moins dans les champs réduits. Il est un peu moins allégé en ferrure cette fois que lors de son ultime sortie. Mais c'est Mathieu Mottier aux manettes, l'homme en forme du meeting. Voilà, face à un bon lot, 3, 4, 5e, ce serait déjà bien pour ce numéro 2, mais possible. Passons au numéro 3, jour de fête polyvalente, brille aussi bien sous la selle qu'au sulky. Alors au sulky, c'est plus départ lancé que sur longue distance. Pas trop de perfs significatives pour ce qui est des 2007 par exemple, ou des 2850, donc bon, un cheval qui peut accrocher une place en cas de défaillance, comme beaucoup, eu égard à ses chronos canons. Voilà, si on préserve sa belle pointe, ce numéro 3 peut surprendre. Le numéro 4, Japarov Lear, dont les meilleurs chronos sur le parcours montrent qu'il possède la pointure, doit rassurer en ce moment, puisque son ultime coup c'était pas terrible, et puis il sera mené par Pierre-Yves Vervin. Bon, c'est un cheval jugé, si l'on juge sur son meilleur niveau, bien sûr, qui peut faire l'arrivée même ferrée. Donc encore un cheval pas impossible. Le numéro 5, Irmala de Sommer, a gagné le prix de Neuilly-Pompierre sur ce tracé. Alors c'était dans un chrono moyen par contre, mais il y avait des bons chevaux, donc il y a du pour, il y a du contre. Ce numéro 5 va être un peu abandonné à la cote, je l'ai vu nulle part dans les pronostics de la presse. Def 4 aujourd'hui, après 2 courses sage ferré. C'est peut-être l'occasion de tenter sa chance avec ce numéro 5 qui pourrait amener du piment. Le numéro 6, Journée Rêvée, vient de dominer la bonne Jetida, donc sur ce tracé. Un peu devant aussi Jalouse d'Olivry, qui finissait vite mais trop tard en retrait. Donc c'est une ligne tout à fait probante, je pense. En tout cas, elle est en grande forme et elle s'entend bien avec Paul Ploquin, son driver. Donc elle peut s'attaquer au mâle, cette fois, parce qu'il n'y avait que le femelle dans cette course référence. Donc des ambitions justifiées pour ce numéro 6 mardi. Passons à JP du Fautier, le 7, à ne pas juger sur sa dernière course. C'est un cheval qui est limité en classe pure. C'est pas le meilleur, par contre, c'est un bon attentiste. Donc il pourrait faire la paire avec David Thomas. Par contre, il faudra de la chance dans le parcours, mais pourquoi pas, pour un champ réduit, c'est 7. Le numéro 8, Jean-André Malak, a été impressionnant récemment. Elle affiche 4 victoires lors de ses 4 ultimes courses, tout à Vincennes. Son coach vise au moins le podium, sachez-le. Une info des pistes qui pourrait être tranchante, quoique ce 8 sera bien sûr favori logique. Donc avec Eric Raffin, voilà, un cheval qui semble capable de servir de point d'appui solide, c'est ce que j'espère en tout cas. Le numéro 9, Jewel de Banville, a gagné à 88 contre 1 sur ce tracé en février 2024. C'était à ce niveau B, donc on est sur un cheval qui possède en théorie la pointure, sauf que depuis un an, il a beaucoup déçu, comme avant d'ailleurs, cette victoire d'ailleurs. Peu fiable. De temps en temps, on trouve un petit podium par-ci par-là, donc un cheval à mettre peut-être sur un deuxième ticket exotique. Pas impossible, ce 9, incroyable, ce quintet finalement. Le numéro 10, Jeton du Dôme, comme beaucoup de Dejars, est en pleine forme. Voilà, ces chronos canons en font le premier favori très logique au papier.
les amis turfistes. Ceux qui préféreront ce 10 au 8 ou à d'autres auront raison en termes d'analyse technique. Maintenant, bon bah voilà, il faut une bonne drive, donc il y a d'autres drivers qui sont plus aptes que son entraîneur, que Philippe Dejas, à produire le meilleur coup possible sur une course. Je rappelle que je n'ai rien contre Philippe Dejas, c'est pas que je le trouve mauvais, loin de là, pas de souci. C'est juste qu'il pilote comme un entraîneur, donc souvent quand même, avec ses pensionnaires cet hiver, on les a vus finir vite, mais trop tard, 3e, 4e, 6e. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver à ce 10, peut-être dans une moindre mesure à mon autre préféré. Bon, en tout cas, évidemment, c'est une première chance technique, ce 10. Le 11, Jolie Star, inconstante depuis son plus jeune âge. Voilà, jamais été fiable. Jolie Star, par contre, elle est tout à fait capable. Elle n'est pas à 172 000 euros de gain en galopant une fois sur deux, sans raison, ce numéro 11. Donc, c'est pas une base, ce 11, mais ça peut jouer le podium. C'est pas interdit sur ses meilleurs perfs. Attention à ce 11. Le numéro 12, Initial Hero, vient de s'imposer au niveau D et va tenter de profiter de sa forme pour surprendre au niveau B aujourd'hui, c'est-à-dire 2 petits crons au-dessus. Pourquoi pas, même si elle est quand même un petit peu en dessous des meilleurs à mon avis, notamment avec ses chronos supérieurs à une 14 sur longue distance à Vincennes. Là, aujourd'hui, ça va descendre en dessous d'une 13. En tout cas, les meilleurs de ce quintet en sont capables. Donc, selon comment ça se court, évidemment, mais je ne pense pas ce 12 capable de descendre sur un tel chrono. Maintenant, le quintet peut se jouer différemment. Il peut faire tranquillou en début de course, auquel cas, voilà, après, ce sera celui qui sera le mieux placé dans la phase finale qui fera l'arrivée. Allez, passons au 13, Julia Quick, qui vient de s'imposer en tongue et en serviette de plage du côté de Cordemais. Donc Julia Quick est une très belle chance, l'engagement est évidemment magnifique au plafond des gains. Elle a déjà gagné à Vincennes. Ouais, Thierry Duvas-Destin, mi-figue, mi-raisin, il dit qu'il y a un bon lot, etc., que c'est plus pour une plate parce qu'à Vincennes c'est pas fou. Ouais, je sais pas, ces perfs à Vincennes sont plutôt bonnes. J'ai tendance à être un peu plus confiant que l'entraîneur sur cette Julia Quick. Numéro 13 que je vais garder sur mes tickets, les amis turfistes, puisque je pense qu'elle le vaut bien. Mais ça, on verra après. Commençons tout d'abord par mon cheval préféré. Voilà, eu égard au pilote, voilà, entre le 8 et le 10, l'hésitation, le doute, évidemment, est permis. Première chance technique, c'est le 10, mais ce 8 avec Eric Raffin, la forme volante du cheval, je pense, est peut-être la meilleure base à garder, même si, je le répète, l'étude technique nous emmène directement vers le numéro 10, Jeton du Dôme, reste à être piloté avec un petit peu de chance qu'on est piloté par son entraîneur, c'est toujours un petit risque il va pas lui faire mal et briser sa carrière pour cette course, donc voilà, en tout cas, première chance technique, on le sait. Passons ensuite au Choco, le numéro 6, Journée rêvée, qui vient de dominer la bonne Jetida devant Jalouse d'Olivry. Voilà une ligne tout à fait probante, puisqu'on retrouve Jalouse d'Olivry ici, avec une chance en plus. Donc voilà, on va être un petit peu logique avec nous-mêmes. On va garder ce numéro 6 devant le 1. Attention, Jalouse d'Olivry finissait vite mais trop tard ce jour-là. Et pourquoi pas une belle revanche. D'ailleurs, j'ai senti son coach confiant, puisque Jean-Michel Baudouin indique que le podium n'est pas interdit pour ce numéro 1. Donc, écoutez, voilà, ça se tente en tout cas du jour, parce que trouver les belles cotes avec 13 partants, c'est jamais trop facile, les amis. Donc voilà, donc 2 points d'appui très solides, les favoris, j'ai envie de dire 8 et 10. Le 6, le 1 et le 13 me plaisent beaucoup. On va se baser sur ces 5 chevaux aujourd'hui pour ce qui est de mes tickets. Et puis il faudra peut-être varier et aller chercher le gros tocard derrière. Ce sera le jeu ici parce que si ce quintet a peu de partants et semble facile comme cela, on peut rayer personne. Et dans ce cas-là, on l'a vu. On l'a vu dimanche. Pour les places, c'est très disputé et ça se joue à ceux qui ont le meilleur parcours. Donc voilà, écoutez, faites de ce pronostic le meilleur usage possible. Évidemment, les amis, je vous souhaite bonne chance. Restez raisonnables, bien évidemment, ce mardi comme tous les jours, et tout ira bien. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Si vous nous rejoignez, rejoignez-nous, commentez, abonnez-vous à cette chaîne, les amis. Et n'oubliez pas, évidemment,
d'activer la cloche pour ne rien manquer à l'avenir. Bon bah voilà, c'est fini. On se retrouve si vous le voulez sur ma chaîne secondaire pour l'analyse des pronostics de la presse sur mon site internet avec tout plein d'infos, hein, l'avis des entraîneurs aussi, hein, vous l'avez. Vous avez les 2 entraîneurs les plus chauds pour le quintet, ça marche. Hein. Il y a des gagnants, il y a beaucoup de gagnants dans cette rubrique depuis que je l'ai créée il n'y a même pas un mois. Un beau couplet aussi, une fois. Bref, n'hésitez pas à aller fouiner sur pronoturfgratuit.fr, il y a tout plein d'infos. Voilà les amis turfistes, merci de votre fidélité et à demain. Ciao, ciao.